Yo, yo tout le monde. Alors, je vais replacer mon micro un peu. Hop. Bon, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo plutôt cool. Je pense plutôt sympa à regarder. Donc, franchement, posez-vous, prenez quelque chose à manger ou à boire ou quelque chose comme ça. Et surtout, notez, prenez un petit bout de papier, prenez un crayon et notez tout ce que je vais vous dire parce que ça va être quand même intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler du bull run de 2025. Alors vous voyez beaucoup peut-être sur les réseaux sociaux que c'est le bull run, etc. Nanani, nanana. Le Bitcoin, euh, voilà, on peut le voir, hein. Clairement, on peut le voir. Bitcoin depuis, on va dire, si on peut mettre début 2023, je veux dire ça, début 2023, il a pris 531%. Faut se rendre compte un peu de la dinguerie que c'est. Et tout est à croire qu'on peut aller chercher des sommes sur le Bitcoin totalement astronomiques. Franchement, on est capable d'aller les chercher. Après, pourquoi pas là un retracement? En plus, on l'a eu ce retracement hein, avec la Fed, avec les taux d'intérêt qui ont fait bouger un peu le marché. Du coup, il a perdu 13%. Ouais, moi 13% en daily sur le Bitcoin. Donc en soi, je pense que beaucoup de monde ont rechargé à ce point-là. Et franchement, je les comprends. Sauf que sur les altcoins, ça a fait beaucoup plus mal. Je sais pas si sur le Solana. Sur le Solana. Sur les alt, ouais, ça a fait beaucoup plus mal, si je peux dire ça comme ça. Ouais, je sais pas si ça se dit ça. Hop. On a pris, ouais, moins 32%. C'est. Bah après, non, il avait fait quand? Qu'est-ce que je dis de la merde là? Ouais, moins 23, c'est à peu près la même chose que le Solana a une grosse liquidité aussi, un gros market cap, donc il peut tenir. Il y a des alts, ils ont tenu, mais il y en a d'autres, ils se sont crashés, ça peut aller jusqu'à des moins 40% et tout, etc. Donc du coup, vu que c'est le bon moment pour recharger, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le meilleur portfolio pour 2025, pour le bull run. Alors déjà, je vous explique c'est quoi un bull run. C'est littéralement quand le sentiment sur le marché, il est littéralement acheteur, 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 acheteur. Tout le monde achète, hein. Je peux vous faire un exemple hein, sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, c'est merde. Le dernier bull run qu'on a eu, c'est juste là. Juste ici où il a pris 541% en l'espace de bah c'était un an peut-être la moitié d'un an. Ouais, ok, ok, voilà. Et là, on a eu un gros retracement, donc franchement, ah là, on peut le voir aussi, un petit retracement. C'est vraiment normal les retracements en bull run. Regardez, on a eu un retracement ici, gros retracement, hein, donc il est venu chercher les 65 000 et après il est redescendu aux 28 000, donc énorme retracement. Et après on est allé chercher encore plus haut en allant chercher 69 000. Voilà. Bon, on va pas tarder plus que ça parce que là je parle pour rien dire, voilà, hein. Hop, XAU USD, nanana, on va retourner sur notre petit portfolio pour 2025. Boum. Ok. Bon, alors on commence directement. Alors le Bitcoin, ça va être compliqué parce qu'il est assez haut. En soi, les gros portefeuilles, vous pouvez. Mais nous, on va chercher un peu plus de risques sur ce bull run. Donc on va aller chercher un peu les alts. Donc comme vous le voyez beaucoup aussi sur les réseaux, c'est la alt season. Donc c'est là que les, bah, c'est un peu comme le contraire que je vous avais dit tout à l'heure. Avec la Fed qui avait annoncé les taux d'intérêt, le Bitcoin s'était crash. Ok? Et il avait perdu 13%. Et bah sur les alts, par exemple, le Solana avait perdu 23%. Et donc là c'est pareil. Par exemple, si le Bitcoin est en hausse, le Bitcoin est en hausse de 10%, et bah les alts ils vont prendre, je sais pas, 20%. Et après là ça dépend avec la dominance du BTC, etc. Enfin, ça parle loin. Donc on va commencer directement, on va me dire un texte parce que là ça fait 5 minutes que je parle. Bah d'accord.
Alors on va faire avec 3 niveaux de risque. Donc ça va être safe. Donc safe ça veut dire sécurité. Donc on va dire sécurité. Donc c'est là que vous allez pas prendre beaucoup de risques. En gros c'est pas votre wallet qui va faire moins 70% d'un coup. C'est ça que je veux vous dire. Hop, tac. Sécurité. On va mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre dans sécurité? Ah oui c'est vrai, bah de toute façon j'ai fait une liste. Donc on va pas investir dans le Bitcoin parce qu'il est trop haut et ça sert pour moi en tout cas ça sert plus à grand chose d'investir dans le Bitcoin. Il fallait le faire littéralement il y a un an. Donc on va investir dans l'Ethereum. Ether. Pourquoi Ether? Alors on va aller voir sur le graphique. Ethereum. Ethereum là. C'est en USD ça? Je pense. Ethereum euro. Ah non c'est peut-être pas en USD. Oh, c'est pas grave. Bon on a le même graphique hein. On peut voir que là il y a eu un high. Pourquoi pas aller le chercher, donc pouvoir monter au... Ouais par là hein, vers les 4800. Et on n'a pas eu sur le Bitcoin. Je sais pas si vous voyez un peu le graphique du Bitcoin. Après bon ce que je dis je sais pas c'est un peu ce que je me dis. Sur le graphique du Bitcoin on a ça. Boum tac tac tac. On a le même truc tac 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 tac. Après on a boum le retracement tac tac tac. Et après on a un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, Ethereum, de toute façon, c'est un très très gros projet. Et là, il a un market cap. Je le vois pas ici. Non, je le vois pas ici. Mais il a un plus bas. Il a un plus petit market cap que le Bitcoin. Mais franchement, c'est un projet qui m'intéresse de fou. L'Ethereum, de toute façon, j'ai toujours été dessus, moi. Et j'ai beaucoup d'avenir sur l'Ethereum. Voilà. Donc, on va marquer Ethereum. Hop. J'ai marqué Ether. Boum. On va en mettre deux dans sécurité. Solana. Là, on commence à aller sur des choses qui parlent. Je pense que beaucoup de monde savent ce que c'est le Solana. Et Solana, en ce moment, on le voit quoi? On le voit où? On le voit sur PumpFun, euh, sur beaucoup de sites comme ça avec des mêmes coins. Donc en gros, le Solana, il va servir à quoi? Le Solana, il va servir comme de l'USDT par exemple pour le Bitcoin. Sauf que là, on va l'investir dans des mêmes coins. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont mettre un, deux Solana sur la plateforme de trading de Memecoin. Et donc ça, après, moi je me suis rendu compte, c'est que le Solana, ça sert énormément pour les jeux d'argent. Donc par exemple les jeux de casino, les trucs comme ça et tout, etc. Là, c'est en train de d'exploser. Donc franchement, encore très très safe sur cette tendance haussière pour ce bull run 2025. Pour moi ça peut péter. Franchement Solana je vois pas pourquoi il pèterait pas. Pourquoi pas peut-être y aller chercher, ouais. On peut aller chercher très très haut hein, pour moi pour le Solana. Les 400 par exemple. Vu que euh, là depuis... hop, je vais calculer. Depuis son plus bas c'était en 2022. Il a fait ouais, plus 2900%. Hein. Enfin, rendez-vous compte, c'est énorme. Le Solana qui est très très volatile, on le ressent hein, avec ses pourcentages. Donc voilà, pour moi, très très bon projet. À voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment dans quoi j'investirais. Hop. On va passer dans les risques moyens. Bon, je vais marquer ça comme ça en anglais. Risques moyens. Donc là, il y aura un peu plus de risques. Là, votre wallet peut faire un plus 50% comme un moins 50%. C'est un peu des risques. Mais bon, c'est sûr que ça va plus faire plus 50%, on va dire. Vu que c'est un bull run, hein, je le reprécise. Donc, on va commencer directement avec les mêmes coins assez connus pour l'instant. Donc, on a le PP, on a le Dogecoin. On va mettre ça comme ça. Dogecoin. Et bah je pense que c'est tout. Ah ouais aussi il y avait le SUI. Le SUI. C'est pas un meme coin mais c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi j'investirais dedans. Alors déjà on commence avec le PP. Ça va faire un peu la même chose que le Dodge.
Bon, alors, déjà, qu'est-ce que c'est un meme coin? C'est littéralement une pièce de monnaie, enfin, c'est une pièce de monnaie, une monnaie virtuelle qui est liée à un meme. Plus le meme est drôle ou etc. ou plaît à des gens, plus les gens vont investir dessus. C'est un peu comme ça que je vois la chose. Et la particularité des meme coins, c'est que ça fait plus 4415% en l'espace d'un an, même pas. En l'espace de combien là? Ouais, c'est ça, ouais, quelques mois. C'est un truc de ouf. C'est ça la particularité des meme coins. Alors là, du coup, c'est pour ça on commence à rentrer dans les risques moyens. Parce que là, on peut franchement prendre des très très gros pourcentages. Donc là, en plus, regardez, c'est magnifique ce qu'on est en train de faire en daily. On a un énorme FVG qu'on est venu combler. Bam, bam. On est déjà venu retaper ici. On est allé chercher encore plus haut. On a pris 56%. C'est énorme. Et là, bah, je vous laisse imaginer tout simplement. Hop, on est venu totalement combler ce FVG juste ici. Et pourquoi pas revenir à la hausse. Donc voilà, c'est ce que je prévois personnellement. Merde. Hop. Donc, on était rendu au Dodge, au SUI. Hop. Au SUI très très très. C'est lui? SUI USDT. Ouais, c'est parfait. Très très gros projet. SUI, c'est. Je crois que c'est une blockchain ou un truc comme ça. En mode, ça répertorie beaucoup de crypto-monnaies. En tout cas, j'ai eu le temps de regarder un peu le site. Je trouve ça assez qualitatif. Beaucoup d'influenceurs en parlent, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui peut péter. Donc c'est risque moyen encore. Assez connu comme crypto-monnaie. Donc là aussi, on va prendre des assez gros pourcentages. C'est pour ça que c'est moyen comme risque aussi. Là, on a 930%. Pourquoi pas aller chercher encore plus haut, hein, comme on l'a vu par exemple avec, je sais pas, le Solana qui avait pris Solana, qui avait pris, qui avait pris, euh, 2800%. 2800%, donc là on est déjà à 900%. Donc pourquoi pas aller chercher encore plus haut, donc je sais pas, ouais, des 1900%, des trucs comme ça. Donc personnellement je vois le SUI monter. C'est vraiment la chose que je vois monter le plus. Comment dire? Comment je pourrais dire ça? Ouais, dans toutes les cryptos, franchement. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est un projet assez sérieux. Donc franchement, il y a pas, pour moi, il n'y a pas moyen que ça se pète la gueule ou qu'il y ait un truc comme ça. Je vais vous dire aussi les pourcentages aussi de mettre votre wallet avec ça en fonction de vos risques que vous voulez prendre. Hop. Et on va passer high risk. Donc qu'est-ce que c'est high risk? C'est les gros risques qu'on va prendre en investissant sur ces crypto-monnaies. Donc là, on va vraiment parler en termes de pourcentage. Ça peut être quelque chose qui peut faire du 10 000% comme du... Je sais pas... Ah, c'est vraiment un ordre d'idée, hein. Après, j'ai grossi peut-être un peu la chose. Je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent peut-être un peu plus que moi en crypto-monnaie. En tout cas, moi je suis... ce que énormément d'influenceurs m'ont dit, enfin m'ont dit, que j'ai regardé les vidéos, par exemple, je suis TGR, etc. et tout. Donc moi, personnellement, c'est le raisonnement que j'ai pu me faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des remarques à faire sur ça. Franchement, ça m'aiderait énormément. Comme ça, on s'améliore, hein, on s'améliore ensemble. Voilà, donc c'est vraiment le raisonnement que je me suis fait. Je pense que personnellement, je vais investir dans ça aussi. Et voilà. Donc high risk, j'avais noté. Ah oui, le BIM. BIM USDT. Est-ce que je trouve. Voilà, parfait. Donc, BIM, qu'est-ce que c'est? C'est une crypto aussi qui a été lancée il y a pas longtemps. En. Hop, le 26 octobre 2023.
Ouais, c'est énorme le pourcentage qu'il y a eu ici, c'est un truc de ouf. Ah non, moins 100%. Wow, en vrai, ça va. Donc là, vous voyez que, ah nanana, on est à moins 100%, nanana, nanana. Ok. Vous voyez cette bougie? Vous voyez cette bougie de 97%? C'est le même genre de bougie que ça. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure, celui? Ah non, c'était pas ça. Ah non, c'était quoi? Ah, je vais retrouver ça, hein. Suis. Nanana, non, pas cela, non. PP? Ah, c'était le PP, ouais. Je crois. C'est. Voilà, voilà. C'est le même genre bougie que ça. Là, vous voyez, on a un moins 75%. Ok, nanana, nanana, nanana. Et là, imaginons. Là, on est sur le beam. On est là. Et voilà. Et après, on a tout ça qui vient après. Donc, très gros projet aussi que j'ai franchement confiance en eux. Beam USDT. Tac. Donc là, imaginez la chose, hein. Là, on voit le PP comme ça, hein. Et donc là, ça pourrait littéralement péter à mort. Et en plus que beaucoup en parlent, il commence à devenir assez populaire. Donc c'est franchement dans quoi j'investirais personnellement. Tac, USD. Tac, le BIM. On va passer à la deuxième, c'est le bonk. Hop, marqué là. Bonk. Très gros projet aussi. Bonk USDT. Là, on a. Là, je suis en spot. Après, ouais, ça change pas grand chose, hein. Après, là, je sais pas, ça a pété sa mère. En gros, le bonk, on le voit, c'est un peu aléatoire. On a des très très grosses poussées d'un coup. Ah, on a des plus 300%, donc c'est loin d'être un stablecoin ou je sais pas quoi. En gros, à tout moment, ça pète. Genre, c'est une crypto, pour moi, qui est un peu flat. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un moment, ça fait bam bam. Bam bam. Ça pète sa mère. Et donc, personnellement, pour moi, il y a moyen, hein, vu comment on voit la bougie comme ça, on peut vraiment rétrécir comme ça. Ça peut vraiment aller chercher plus haut. Vu le projet, franchement, je pense que ça peut aller chercher beaucoup plus haut. Surtout que avec le bull run, bah littéralement, vu qu'ils ont énormément de fame, on va pouvoir récupérer beaucoup de liquidités. Donc là, c'est le bon qu'on le voit, hein. On le voit avec ce genre de bougie. C'est qu'il y a énormément. Enfin, non, il n'y a pas énormément, ça se dit pas comme ça, mais il y a beaucoup moins de liquidités que sur le Bitcoin ou l'Ethereum ou etc. Donc à tout moment, il y a un mec qui l'investit, je sais pas combien, 1 million ou je sais pas quoi, boum, ça explose. Et vous, votre wallet, il va exploser avec. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas, c'est vous qui investissez, faites attention à votre argent et investissez que l'argent que vous pouvez perdre, que vous seriez prêt à perdre. C'est la règle numéro 1 en trading. S'il vous plaît, respectez-la. Si vous avez 1000 euros et que vous êtes prêt à perdre 100 euros, investissez 100 euros, pas plus. Parce que après, vous avez 1000 euros et vous n'êtes pas prêt à perdre 1000 euros, vous investissez les 1000 euros, vous perdez tout. Bah franchement, là vous êtes dans la sauce. Donc faites bien attention à ne pas vous faire arnaquer ou je sais pas quoi par des trous du cul sur internet. Mais moi, après je dis ça du coup, mais je peux être un trou du cul moi aussi. Mais voilà, après c'est vraiment, moi je vous dis ça comme ça, c'est vraiment mon raisonnement que je me suis fait sur le Bull Run 2025. C'est vraiment dans quoi je vais me diriger moi personnellement. Et puis bah on verra ce que ça donne, hein, si on peut doubler peut-être notre wallet, on verra bien. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin si vous êtes resté jusqu'à la fin. Et puis, on se revoit dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous voudrez que je fasse.
pour vous aider en termes de trading, etc. ou d'investissement. Euh, voilà. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Vas-y, ciao les gars!